bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Le premier tour de l'élection présidentielle, c'est ce dimanche. Dans cette émission, on reviendra notamment sur les modalités pour pouvoir voter. Voici les titres du JT. La Moselle est l'un des départements du Grand Est le plus touché par l'épidémie de Covid, avec un taux d'incidence chaque semaine de 1700 cas pour 100 000 habitants. À l'échelle départementale, le nombre de décès est en baisse, mais les hospitalisations sont en hausse. Même si vous êtes positif au Covid, vous pourrez voter dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle. Il est d'ailleurs aussi encore temps de faire une procuration. Dans l'arrondissement de Sarreguemines, les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h. Rués sur l'huile et sur la farine, certains rayons de supermarchés sont régulièrement vides. Pas de pénurie en vue et pas de rationnement pour le moment, mais le réapprovisionnement des rayons doit se faire tous les jours. Nettoyage à sec ou lavage à l'eau, pour votre voiture aussi, vous avez le choix. Deux nouvelles enseignes ont ouvert dans le secteur. À Sarreguemines, c'est du nettoyage sans eau, à Grosse-Biederstroff, du lavage classique, avec bientôt un bar à chicha pour patienter. Animal emblématique du réchauffement climatique, l'ours polaire est de retour aux eaux d'Amnéville. Le parc zoologique mise sur l'immersion et la pédagogie pour sensibiliser les visiteurs. Semaine portes ouvertes à l'école de danse du Pays de Beach. Hip-hop, moderne, jazz ou danse classique, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. De quoi attirer de nouveaux membres pour pallier les défections. En 2 ans d'épidémie de Covid, l'école a perdu 30% de ses élèves. Une école dédiée aux enfants qui souffrent de troubles 10, c'est le concept d'Écrit à 10 à Sarreguemines. Quelles sont ses perspectives d'évolution? On fera le point avec notre invité du jour, Thomas Butassi. Bonjour. Bonjour. Et merci de participer à cette émission. Je vous donnerai la parole dans quelques minutes. Un cours de philo sur TikTok, ça vous fait sourire? Eh bien, ça existe vraiment et ça rencontre du succès. Rémi Roth, prof de philo dans les 2 lycées de Forbach, a adopté ce réseau social afin d'aider les élèves à réviser pour le bac. Côté Covid, le centre hospitalier de Sarreguemines a dévoilé ses chiffres arrêtés au 5 avril. Après le bond d'hospitalisation de patients Covid la semaine dernière, les chiffres sont en baisse, similaires à ceux d'il y a 2 semaines. 24 patients Covid sont hospitalisés à Sarreguemines, dont 1 en réanimation. Sur 459 tests réalisés à l'hôpital en 1 semaine, 76 se sont avérés positifs. Focus sur les derniers chiffres de l'épidémie à l'échelle de la Moselle. Depuis mardi, le plan blanc a été déclenché au CHR Mestionville, une mesure pour faire face à la recrudescence des contaminations. Comment évolue l'épidémie dans notre département et quelles sont ses conséquences dans nos hôpitaux? Jean Milon répond à vos questions. Quel est le taux d'incidence en Moselle? Selon les derniers chiffres du gouvernement, près de 1700 cas sont détectés pour 100 000 habitants chaque semaine, ce qui fait du département de la Moselle l'un des plus touchés du Grand Est. Quel impact sur l'hôpital? Le nombre moyen d'hospitalisation est en hausse de 16% en 7 jours, une progression qui n'a pas d'impact sur les décès, toujours en baisse, moins 25% la semaine passée. Quels sont les profils hospitalisés? Le portrait robot des personnes souffrantes de formes graves reste le même. Les plus de 60 ans et les non-vaccinés sont les plus touchés. À noter qu'une récente étude de la DREES et de l'INSEE révèle que ceux ayant un niveau de vie inférieur à la moyenne représentent 57% des hospitalisés. Les symptômes ont-ils changé? De la gorge irritée aux maux de tête en passant par le nez qui coule, les signaux liés à une contamination restent globalement les mêmes. Cependant, avec les variants Omicron et BA2, la période symptomatique semble plus courte que ce que l'on pouvait observer avec les variants Alpha et Delta. A l'inverse, les Covid longs seraient eux plus fréquents, entre 10 et 30% des infectés sont concernés. Quelle tournure va désormais prendre l'épidémie de Covid-19? D'après l'OMS, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore derrière nous. 3 scénarios sont envisagés. Dans le pire des cas, le virus devient plus dangereux et plus transmissible. Dans le meilleur, les vaccins ne sont plus utiles car les variants sont moins virulents. Et enfin, le scénario le plus probable est la poursuite de l'épidémie, mais avec des formes moins graves au fur et à mesure que l'immunité augmente grâce à la vaccination et aux infections. Et même si vous avez le Covid, vous pourrez voter dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle. Comment faire? Comment va se dérouler le scrutin? Comment voter par procuration? Toutes les réponses dans ce reportage de Marie-Morgane Pires.
10 avril, 24 avril, les 2 dates importantes de l'élection présidentielle. Avant de vous rendre aux urnes, vérifiez dans un premier temps que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales. Pour ce faire, rendez-vous sur le site du service public. Si ce n'est pas le cas, notez qu'il est désormais trop tard pour effectuer les démarches, vous ne pourrez pas voter. Si l'inscription a été faite, direction votre bureau de vote. Ils seront ouverts dans notre arrondissement de 8h à 19h. Vous trouverez l'adresse directement sur votre carte d'électeur. Une carte que vous devrez présenter pour accéder aux urnes. Pas d'inquiétude si vous ne l'avez pas sur vous le jour J, vous pourrez tout de même voter, mais une pièce d'identité est obligatoire pour tous. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser les bulletins de vote reçus par courrier à votre domicile pour insérer celui de votre choix dans l'enveloppe qui vous sera remise sur place. Sinon, vous pourrez tout simplement utiliser ceux mis à disposition dans votre bureau. Vous ne pourrez pas vous rendre aux urnes, il est encore possible de demander une procuration. En théorie, vous pouvez l'effectuer jusqu'au jour du vote, mais ne tardez plus. Il faut prendre en compte les délais d'acheminement. Si la mairie ne reçoit pas la procuration à temps, il ne sera pas possible de voter. Pour faire une demande, 2 options, vous rendre sur le site maprocuration.gouv.fr, puis aller dans un commissariat ou une gendarmerie pour la faire valider, ou se rendre directement dans un commissariat ou une gendarmerie pour faire l'ensemble de la démarche. À noter que la personne choisie pour voter à votre place n'a plus besoin d'être inscrite dans la même commune que vous. Elle devra cependant obligatoirement se rendre dans votre bureau de vote. À noter aussi que si vous avez été testé positif au Covid, vous pourrez tout de même voter. Aucun certificat sanitaire ne sera demandé. Le port du masque est toutefois recommandé. C'est comme un air de déjà-vu, les Français se ruent dans les magasins alimentaires et dévalisent certains rayons. Alors ce schéma s'était déjà vu pendant le premier confinement, et bien il revient avec la guerre en Ukraine. Ce constat est national et touche même nos voisins européens comme la Belgique, l'Espagne ou encore l'Allemagne. Aujourd'hui, ce sont majoritairement la farine et l'huile qui sont touchés. Les directeurs de magasins ne parlent cependant pas de pénurie, ils sont toujours approvisionnés. En conséquence, on fait le point dans ce reportage de Marie-Morgane Pires et Christelle Reviaco à l'Intermarché de Sarreguemines. À 16h, certains rayons sont déjà vides à l'Intermarché de Sarreguemines. Huile, farine, céréales, ces aliments se font rares dernièrement. En cause, les clients achètent en masse les produits de première nécessité par pure précaution. Farine, c'est pareil, oui. Que tout ce qui est un peu spécial, encore vous le trouvez, mais les farines traditionnelles, vous ne les trouvez plus. Comme par hasard, je suis allée au magasin, j'ai vu dans un magasin assez connu, et donc j'ai bien vu que les rayons étaient vides. J'ai dit, c'est une plaisanterie. Et donc je suis allée dans un autre magasin, c'était la même chose. Et puis je me dis, allez hop, dernière étape, je vais vite ici, à Intermarché, je viens voir, il me reste ça. La peur de la guerre en Ukraine amène les consommateurs à acheter plus qu'il ne faut. Un phénomène déjà vu pendant la crise du Covid. Pourtant, pour le moment, la pénurie n'est pas à l'ordre du jour. Nous avons des approvisionnements tous les jours, seulement les clients, par peur de ce qu'on entend un petit peu dans les médias, surachètent, on va dire, pour stocker. Puis les restaurateurs aussi qui sont un peu en difficulté, ont peur de la rupture, donc tout cela fait qu'on est en manque en magasin. 3/4 de la production mondiale d'huile de tournesol est russo-ukrainienne, mais les stocks sont sous contrôle. Le magasin est confronté à un autre problème, la hausse des prix. Ce sont majoritairement les produits ukrainiens qui sont touchés, comme la farine et l'huile. Ce ne sont pas les seuls, les produits frais comme les fruits et les légumes sont aussi concernés. Les clients doivent s'adapter lors du passage en caisse. On a toujours fait attention au prix plus ou moins, alors donc ça ne change pas grand chose dans nos habitudes, mais c'est vrai qu'on fait quand même attention à ce qu'on achète. À ce jour, la rationalisation des produits n'est pas prévue à l'Intermarché de Sarreguemines, mais l'idée n'est pas écartée. Chez nos voisins allemands, ils ont déjà commencé. Quelques enseignes ont décidé de limiter le nombre de certains produits sous tension par client. À quelques mois d'intervalle, 2 nouvelles stations de lavage automobile ont ouvert dans le secteur de Sarreguemines. Une utilise de l'eau et propose de nettoyer les véhicules de manière classique. L'autre a décidé d'opter pour un procédé original où un seul verre de produit est utilisé et où il n'y a pas besoin d'eau. Guillaume Desmonteil est parti à la découverte de ces 2 nouveaux commerces. On étale la cire. Et avec la deuxième, on enlève la cire. Voilà comment on procède chez Détail-Car, en zone industrielle de Sarreguemines, pour nettoyer une voiture sans eau. Il s'agit d'un procédé original qui permet d'économiser 200 litres d'eau, la quantité communément admise pour laver un véhicule de manière classique.
Dans cette station de lavage auto, c'est l'écologie qui est la qualité mise en avant pour promouvoir cette activité. Les responsables indiquent également que 90% des produits utilisés sont biodégradables et que les chiffons en microfibre sont réutilisables. Ce nouveau commerce a ouvert il y a 2 semaines et a permis la création de 3 emplois. Il s'agit de la première implantation dans le Grand Est de Détail Car qui vise à la fois une clientèle de professionnels et de particuliers. Mêmes ambitions chez McLean, situé lui en zone artisanale et commerciale de Grossbiederstroff. Ce commerce a ouvert en décembre dernier et propose également différentes formules allant de 30 à 170 €. A noter que les 2 commerces proposent des tarifs quasiment similaires, avec des prestations adaptables en fonction de la demande du client et de son véhicule. Ici à Grossbli, c'est l'efficacité des produits en provenance d'Allemagne qui est mise en avant. En plus de la gérante, un emploi a été créé et ce commerce compte lui aussi se développer et embaucher davantage. Côté point commun toujours, chez Détail Car comme chez McLean, vous pouvez bénéficier d'un service de porte-à-porte. Inutile d'aller à la station de lavage, on vient à votre domicile ou sur votre lieu de travail récupérer votre véhicule en vue de son nettoyage et la prestation de lavage en elle-même, intérieur plus extérieur, dure un certain temps, entre 1 et 2 heures. Pour que le client patiente de manière agréable, la gérante de McLean a eu une idée. Derrière la station de lavage, ouvrira bientôt un bar café chicha avec vue sur la Sarre. Et si vous préférez la mobilité douce, dès le 20 avril, vous pourrez à nouveau utiliser les trottinettes disposées un peu partout au centre-ville de Sarreguemines. Les conditions d'utilisation restent identiques à celles instaurées lors de l'installation du parc de trottinettes en juillet 2021. Après avoir téléchargé l'application Bird, vous pourrez utiliser n'importe quelle trottinette en scannant le QR code qui se trouve sur son guidon. À noter que les prestations du service géré par la société Bird seront identiques à celles appliquées jusqu'à l'hiver 2021. La zone de couverture, les conditions tarifaires, les zones de stationnement et les règles générales d'utilisation restent les mêmes. Seul le parc de trottinettes sera remplacé, le modèle sera identique mais plus récent. Malgré une météo automnale, la saison 2022 du zoo d'Amnéville démarre sous les meilleurs auspices avec des naissances, de nouveaux espaces et des visiteurs au rendez-vous. Le climat est au beau fixe au zoo d'Amnéville. Dans les pas de ces 2 ours polaires, l'équipe du parc mise sur l'immersion et la pédagogie afin de sensibiliser le public aux menaces qui pèsent sur le vivant. Reportage de Fanny Bragard. Animal emblématique du réchauffement climatique, l'ours polaire est de retour au zoo d'Amnéville. Avec Henk et Akiak, 2 ambassadeurs de poids, le parc zoologique veut frapper les esprits. C'est un animal mythique. Détenir ce genre d'espèce en parc zoologique, c'est la possibilité pour nous de communiquer au public par le biais d'informations qui leur sont données verbalement lors de nourrissage commenté, mais également au moyen des panneaux que l'équipe pédagogique prépare. Pour sensibiliser les visiteurs à la préservation de la biodiversité, le zoo mise sur la proximité. Devenue immersive, sa mini-ferme se transforme en promenade aussi ludique qu'instructive. Les familles pourront déambuler dans la ferme en même temps et au contact avec les espèces qui s'y trouvent. C'est l'occasion aussi pour nous, si on revient sur notre aspect pédagogique, d'expliquer la domestication, ce que c'est, pourquoi, depuis combien de temps et comment ça se passe. Donc là, on est sur un espace qui est évidemment un espace qui risque quand même de devenir le spot pour les familles et les tout-petits. Lieu d'émerveillement, le zoo d'Amnéville constitue surtout un réservoir génétique d'espèces menacées. Et avec 40 soigneurs à leur chevet, les 2000 animaux du parc semblent s'y plaire, tant les naissances rares n'y sont pas. On a eu des bébés rhinocéros, on a eu des bébés lions, on a eu des bébés orang-outans. Bien évidemment, les soins qui sont apportés aux animaux sont déjà une première étape très importante pour réussir de la reproduction. Donc si nos animaux se reproduisent et qu'ils sont bien ici, eh bien c'est que déjà tous ces critères sont remplis. Avec 3 naissances de rhinocéros blancs ces 5 derniers mois, la faune amnévilloise se porte bien et 50 000 visiteurs l'ont déjà constaté depuis le début de l'année. Côté sport, ça va boxer ce week-end à Sarreguemines. L'AS Boxing Club organise un gala qui commencera par 18 combats amateurs, hommes et femmes, dans les catégories cadets à seniors. Il y aura notamment 4 Sarregueminois qui vont monter sur le ring en catégorie moins de 56 kg, moins de 69 et moins de 81. Et la soirée se terminera par un combat professionnel qui opposera le Naborien Jean-François Savarino à l'Italien Tommaso Melito. Rendez-vous samedi à partir de 18h30 au gymnase du lycée Henri Nominé à Sarreguemines.
Chaque année, l'école de danse du Pays de Bitche organise des portes ouvertes. Habituellement prévues au mois de février, elles ont été repoussées en raison des mesures de restriction sanitaire. Du coup, elles ont lieu cette semaine. Au programme du hip-hop, de la danse moderne jazz et du classique, David Orès a assisté à l'une des séances. On s'arrête, il y a un feu rouge. On fait quoi au feu rouge? On regarde à droite. On regarde à gauche. Si on peut traverser, c'est bon, il n'y a personne, on peut y aller. Allez, c'est parti. Non, ce n'est pas une séance d'apprentissage du code de la route, mais bien un atelier de danse. Cette semaine, l'école de danse du Pays de Bitche organise ses portes ouvertes. La levée des mesures de restriction sanitaire permet à l'association d'accueillir les parents durant les cours. Une première depuis 2 ans. Au programme de l'après-midi, de la danse moderne jazz avec un atelier d'éveil. Ce sont les bases de la danse, donc un peu comme dans l'écriture, on apprend d'abord l'alphabet. Dans la danse, il faut d'abord apprendre quelques exercices. Avant de faire une chorégraphie, il faut apprendre les pas. En moderne jazz, ça bouge un peu plus, la musique c'est pas la même. En classique, c'est un petit peu plus calme. Un cours destiné aux enfants de 5 à 6 ans. Depuis une dizaine d'années, l'association propose également du hip-hop et de la danse classique. En 2 ans, l'école a perdu 30% de son effectif. Elle compte encore 80 élèves. Chaque année, elle organise un gala au mois de juin où les enfants présentent le résultat de leur travail. L'année dernière, c'était au parc du Stadtweiher. À cette période de l'année, les répétitions des chorégraphies sont déjà bien avancées. Les nouvelles inscriptions prendront donc effet la saison prochaine. De la découverte au perfectionnement, chaque élève poursuit ses propres objectifs. Cette année, on est reparti en concours avec le groupe des ados jazz. Ça faisait 4 ans qu'on n'était plus partis. C'est aussi quelque chose d'important de voir ce que font les autres associations, les autres écoles. 2 autres portes ouvertes sont prévues vendredi soir et samedi matin pour des cours de danse classique. Cette année, l'école de danse du Pays de Bitche présentera son gala le 25 juin à l'espace René Cassin. On va s'intéresser maintenant à une toute autre école, Ecréadis. Il est temps de donner la parole à notre invité du jour. Alors Thomas Butassi, Ecréadis, c'est une école privée qui accueille à Sarreguemines des enfants qui souffrent de troubles particuliers. Concrètement, quel est leur profil et qu'est-ce qui, quelque part, les gêne si jamais ils sont scolarisés en milieu classique? Alors, c'est des enfants qui présentent tous des troubles des apprentissages, donc, qui sont dyslexiques, dyspraxiques, donc qui ont du mal à coordonner leurs mouvements, leurs gestes. Donc ils ont du mal à apprendre à lire, à écrire. Il y en a qui présentent des difficultés en mathématiques. Il y a aussi des enfants qui ont des difficultés à rester concentrés, qui sont agités sur le plan moteur. Donc toutes ces difficultés font que dans le système traditionnel, à l'école normale, c'est compliqué pour eux. C'est compliqué pour eux. Du coup, ils viennent s'épanouir à Ecréadis. Alors moi, je me souviens particulièrement bien de votre toute première rentrée. Je me souviens d'autant mieux que c'était moi qui l'avais filmé. C'était le 3 septembre 2018. À l'époque, c'était dans les locaux situés à Beau-Soleil. Aujourd'hui, vous avez déménagé à l'école des Faïenceries. Avec combien d'élèves en ce moment, de quel âge ou en quelle classe? Alors en ce moment, on a le plus grand effectif depuis le début, depuis 2018. Donc on a une classe complète. C'était notre objectif de faire des classes de 12 élèves. Donc là, on en a 12. Donc c'est une classe complète sur toujours du multiniveau. Donc là, actuellement, il y a des élèves du CE2 au CM2. Et qui sont tous, du coup, ensemble. Oui. Une deuxième classe, vous en rêvez depuis des années, même si c'est finalement que la première fois que vous atteignez une classe complète. Est-ce qu'on va pouvoir ouvrir une deuxième classe en septembre prochain? Suspense. Ok, donc les inscriptions sont ouvertes. Les parents peuvent inscrire leur enfant jusqu'à quand? Jusqu'au 30 avril. Jusqu'au 30 avril. Mais tout ça, ça a un coût parce que c'est une école privée. Combien ça coûte un an de scolarisation à Ecréadis? Ça coûte malheureusement une certaine somme qui est de 390 € par mois sur 12 mois. Donc 4 600 € de frais de scolarité par an.
Alors tout ça, ça pourrait peut-être changer, qu'il y ait ou non une deuxième classe. La prochaine année scolaire va être décisive pour Ecreadis. Après 5 ans d'existence, vous allez pouvoir demander à devenir une école sous contrat avec l'éducation nationale. C'est un parcours du combattant pour obtenir ce statut ? Ça va l'être. Ça va l'être puisque c'est une démarche qu'on ne maîtrise pas. Et je pense qu'on s'oriente vers quelque chose d'inédit. Je ne sais pas s'il y a déjà eu une autre école comme la nôtre, hors contrat, avec un profil tellement alternatif en fait, qui a fait cette démarche de faire la demande de mise sous contrat. Donc il faudra travailler pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente avec l'éducation nationale. Si ça aboutit, ça changerait tout financièrement ? Ça changerait tout. Ça changerait tout à la fois pour les parents, puisque l'école deviendrait peut-être pas gratuite, mais presque. On passerait donc de 4 000 € à peut-être plusieurs centaines, peut-être moins, par an de frais de scolarité. Et ça soulagerait l'association donc bien sûr, il y a les frais de scolarité, donc les parents participent de leur côté, mais l'association complète, en fait. Les parents ne payent pas tout. Et chaque année, il faut que l'association cherche plusieurs milliers d'euros, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et donc ça soulagerait l'association de faire cette recherche. Passer sous contrat, est-ce que ça impliquerait aussi des changements dans l'enseignement ? Parce que quand on est sous contrat, il y a énormément de normes, de contraintes, de choses à respecter. C'est ça. C'est ce qu'on va. Donc c'est le travail qu'on va mener l'année prochaine. Il faut effectivement qu'on conçoive de nouvelles choses, à la fois on réussisse à garder ce qui fait de nous Ecreadis, et à la fois essayer de rentrer dans les normes qu'attendent l'éducation nationale. Si jamais ça n'aboutit pas, est-ce que vous allez continuer ? On fera tout pour continuer. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Eh bien, merci en tout cas beaucoup d'être venu témoigner dans cette émission, et puis bon courage pour l'année prochaine, année charnière et qui s'annonce compliquée apparemment. Dans un instant, on s'intéresse à la philo sur TikTok, et non, ce n'est pas une blague, vous allez pouvoir le constater juste après les prévisions de Météo France pour demain. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Moderabitat. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, le mauvais temps continue de s'abattre sur notre région. Aujourd'hui, la pluie et les vents forts sont au programme et ils le seront aussi pour demain. Le ciel sera toujours très chargé avec des averses qui vont tomber tout au long de la journée. Côté température, les minimales iront de 3 à 4 degrés et les maximales de 8 à 11 degrés. Demain, nous fêtons les Julies et il fera jour de 6h57 à 20h16. Passez tous une bonne journée et à demain! C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. C'est bientôt Pâques, le moment rêvé pour goûter les délices de chez Jacques Bockel à Styrin-Vendel. Votre chocolatier créateur vous propose une collection de chocolats de saison, décorés à la main et 100% naturels, à offrir ou à croquer. Sans oublier des spécialités intemporelles qui feront plaisir à tous les gourmands. Pour les petits ou les plus grands, Jacques Bockel, 100 mètres carrés de chocolat d'exception à Styrin-Vendel. Je peux enfin profiter de la piscine. Suite à une intervention chirurgicale, nous pouvons vous fabriquer des embouts sur mesure étanches pour éviter l'insertion d'eau dans le conduit auditif. Et quand je bricole, comment me protéger ? Il existe aussi toutes sortes de protections sur mesure adaptées à chacune de vos activités. Nous choisissons ensemble le filtre atténuateur qui vous convient. Et pour la moto ? Et la musique alors ? Quelle que soit votre activité, il est important de protéger son audition. Création Coleman, fabrication de cheminées poêles traditionnelles ou contemporains en faïence. Plus de 1000 références et 60 coloris. Création Coleman à Grossbliederstroff, spécialiste de la cheminée sur mesure depuis 1979.
Rémi Roth a 24 ans, il enseigne la philosophie au lycée Jean Moulin ainsi qu'au lycée Blaise Pascal à Forbach, mais pas seulement. Depuis un mois, il réalise des contenus vidéo sur TikTok, une application chinoise très utilisée par les plus jeunes. Toutes les semaines, il aborde une notion du programme de philosophie en 5 vidéos pour permettre aux élèves de terminale de réviser de manière ludique et leur donner toutes les chances de réussir l'examen tant redouté au baccalauréat le 15 juin. Valentine Klein est allée à sa rencontre. Le langage, c'est le début de la philosophie. C'est comme ça qu'on échangeait au début sur les places publiques, mais on verra ça plus tard. Pour aider au mieux ses élèves à appréhender le bac de philosophie qui approche à grands pas, Rémi Roth, professeur en la matière, s'est lancé cette année dans la réalisation d'une série de vidéos qu'il publie une fois par semaine sur TikTok, un réseau social très populaire chez les adolescents. L'objectif du compte TikTok, c'était d'aller chercher les élèves là où ils sont, c'est-à-dire sur les réseaux. J'ai déjà fait d'autres vidéos sur d'autres plateformes, mais c'est vrai que TikTok a été beaucoup utilisé, même par d'autres enseignants en fait depuis le confinement il y a 2 ans. Donc je me suis dit que c'était une opportunité pour que les élèves aient des fiches de révision, c'est-à-dire que chaque semaine je traite une notion du programme jusqu'au jour du bac, jusqu'à la semaine du bac, et j'essaye de leur donner des outils de méthode, de leur donner quelques références des auteurs et aussi de leur donner pas des modèles de dissertation, mais de traiter rapidement des dissertations pour leur donner un exemple, on va dire, pour savoir comment trouver le problème dans un sujet et comment le traiter facilement. 17 notions sont au programme de philosophie, l'unique matière qui n'est pas évaluée en contrôle continu. Et à l'approche de l'épreuve écrite du 15 juin, les fiches de révision version vidéo du professeur sont très appréciées par les élèves. Les élèves de mes classes, certains m'ont fait des retours, ils apprécient parce qu'on voit des choses sur TikTok, je fais des choses qu'on a déjà vu en classe, mais aussi du nouveau contenu pour eux, donc ça complète un peu les cours. Et étant donné le nombre actuellement de gens qui voient les vidéos, il y a d'autres élèves, d'autres lycées qui regardent aussi, qui font des retours, qui commentent, qui envoient des messages, donc c'est plutôt encourageant, on va dire. J'ai pas mal de commentaires qui sont sympathiques, il y en a qui me demandent des fois un peu d'aide pour des dissertations, il y en a qui disent « je te découvre et je m'abonne direct, cette chaîne est une pépite », d'autres qui me disent « pourquoi je ne t'ai pas connu l'année dernière ?» Excellent, explicatif, mérite plus de visibilité, bravo, j'adore, etc., etc. Plus de 1500 personnes suivent ces vidéos, une vingtaine d'entre elles sont déjà sorties et une soixantaine suivront encore. Ses amis ont également participé au projet pour créer l'identité visuelle de la chaîne, mais aussi pour les tournages. J'ai une amie qui s'appelle Margot, son pseudonyme c'est MGX Graphisme, qui a fait le design de la chaîne, donc un avatar avec une photo de moi qu'elle a récupérée. Je voulais quelque chose qui évoque les statues grecques en fait, qui évoque l'Antiquité, étant donné que le pseudonyme c'est l'Antique, parce que mon domaine de spécialité c'est les philosophes et la culture de l'Antiquité. En un sens, le scepticisme, c'est à peine pas chiant à dire le mot. Pour ce qui est de la référence par rapport à la vérité, j'ai choisi de prendre le contre-pied, avec la thèse sceptique, celle de Pyrrhon d'Élée, mais également de Sextus Empiricus. Les noms sont barbares, mais ce sont des philosophes. Les tournages ont lieu à la bibliothèque Stanislas à Nancy. Ils nous l'ont prêté durant plusieurs jours en fait pour réaliser les tournages. Je le fais avec un ami qui s'appelle Adam Marangiou et qui est en fait, on va dire mon cadreur, mon monteur et puis mon aide au quotidien pour les tournages. Et on s'organise, alors on prépare, on écrit les vidéos à l'avance, chacune des notions. Ensuite, on les tourne durant plusieurs jours et au fur et à mesure des semaines, on les monte et on les sort chaque semaine, chaque jour. Ce passionné de l'Antiquité porte bien son nom sur l'application TikTok, où vous pouvez le retrouver sous le pseudo L'Antique 399, mais aussi sur sa chaîne YouTube intitulée L'Antique. Et tant que vous serez en train de faire un tour sur TikTok, Mosaïque Cristal aussi est sur ce réseau social. Et puis vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et bien sûr sur notre page Facebook. À la télé, ce sera demain à partir de midi pour une nouvelle émission. Très bonne journée à tous.